Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et encore, le physique est le reflet du non-visible. Et Tété, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Alors, donc, me voici encore vers vous. Je vous souhaite un bon coucou selon le lieu où vous vous trouvez actuellement. Parce que là, je suis en train de faire un enregistrement directement sur Facebook, un live sur Facebook et un enregistrement également sur mon YouTube, La Grande Purification, dont je fais d'une pierre deux coups. Alors, donc, comme je vous l'avais dit, et je le dis constamment dans mes vidéos également, que je suis comme une dame Jeanne de vin de palme qui a été secouée, qui est prêt à se rependre. Donc, je reviens encore en ce jour pour me rependre. Est-ce que vous voyez? J'ai subi une initiation, une haute initiation qui me permet aujourd'hui de venir vers vous, de partager, de déballer, de faire un débrief en fait. Donc je vous conseille, je vous appelle, je vous invite à venir dans ce partage, que chacun prenne son banc, que chacun prenne son tabouret et qu'il s'asseye. Que chacun prenne son cahier, que chacun prenne son Bible, prenne sa Bible et que vous vérifiez également après moi. Comme on le faisait également par rapport à ceux qui veulent préparer une enseigne, un examen, et on se réunit entre les camarades, les plus faibles sont aidés par les plus forts. Donc je viens donc partager avec vous ces secrets que j'ai connus, que j'ai percé dans mon initiation, parce que nous disons ce que nous savons et nous rendrons témoin de ce que nous avons pénétrer en profondeur. Ce qu'on va partager aujourd'hui est tellement terrible, ça va secouer tellement, vous aurez encore une autre compréhension des Écritures, de ce qui est mentionné dans les Bibles classiques. Donc, et ceux qui se sont accrochés en fait sur ce personnage dont on nomme Jésus-Christ, alors, ce que vous aviez comme compréhension, comme pensée par rapport à ce personnage, je vous dis tout de suite que vous allez descendre de votre nuage, vous allez descendre de votre nuage, vous allez vous retrouver par terre. Alors, si vous étiez dans cette posture-là, descendez tout de suite, car les choses se font ici-bas, terre à terre, et on va parler comme un boa, hoha. Donc voilà le titre de notre passage aujourd'hui, comme je l'ai annoncé sur ma publication sur Facebook, que je ferai en fait un live, une vidéo qui parle en fait de cette parole, cette phrase que le personnage Jésus-Christ a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi est-ce qu'il a dit? Dans quel contexte il a prononcé cette parole-là? Est-ce que vous comprenez? Parce que le contexte est très très important. Si on sort du contexte, on se perd. Et comme la Bible que vous voyez là, en fait, c'est comme un château de cartes, en fait. C'est comme un jeu de puzzle. Ce sont des films, ce sont des scénarios qui sont contenus là-dedans. Que ceux qui se lèvent, en fait, qui se donnent des titres, des gros titres, qui viennent parler parce qu'ils veulent pomper les ressources des uns et des autres. C'est normal d'ailleurs, parce que celui qui a appris, ben, il va profiter de son travail. Mais il faudrait qu'il vous amène à comprendre les choses. Mais aussi, dans une autre facette, on ne jette pas ses perles au pourceau. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour arriver à cette initiation, moi, ça fait au moins 7 ans aujourd'hui que j'ai reçu, en fait, j'ai parcouru en fait le chemin de l'initiation. Est-ce que vous comprenez? Je ne me lève pas comme ça du jour au lendemain pour venir parler. Et vous allez comprendre que ce qu'on va partager, c'est du solide, que tout est mentionné dans les Bibles classiques. Il suffit seulement de subir l'initiation et de comprendre que, voilà, telle chose se trouve à tel niveau, telle chose se trouve à tel autre niveau également. Donc, comme je disais, c'est que représente la parole dite par ce nommé Jésus-Christ? Deux points: je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce que ça représente? Mais qu'est-ce que vous avez pensé à un moment donné? Ou alors, qu'est-ce que nous avons pensé? Qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il va vous amener où? Vous avez imaginé que vous allez aller au ciel, je ne sais pas. Mais descendez tout de suite. C'est pas comme ça. Vous allez comprendre que c'est des choses qui se produisent sur la terre. Rappelez-vous que j'ai toujours dit que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont parleront toujours en appuyant leur dire par des paraboles, par des énigmes, par des métaphores. Est-ce que vous comprenez? Allez voir la définition de tous ces mots que je viens de citer. Et si tu n'es pas initié, tu ne vas pas comprendre en fait ce qu'il est en train de dire. Il parle avec des paroles soutenues. Celui qui est dans les paroles du quartier là, il ne va pas comprendre en fait.
ce que l'initié en chef consacré est en train de dire. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet et vous allez comprendre la profondeur de cette parole-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne fait que reproduire les paroles des pères. Il ne fait que reproduire un modèle qui a été fait depuis les temps d'autrefois. Il ne fait que reproduire la coutume, la tradition, tout ce que les pères se sont dit, ils se sont associés entre eux et ils ont fait selon ce que, voilà. Donc, comme dans tous les pays, dans tous les villages, il y a des coutumes. Est-ce que vous voyez? Donc, on va dans Osée. Parce que avant cela, vous savez que celui dont on nomme, le personnage dont on nomme dans les Bibles classiques Jésus-Christ, c'était un leader, c'était un guide. Comme par exemple au Cameroun, on va parler par exemple de Oumniobé, on va parler de Douala Mangabel, on va parler de Martin Posamba, on va parler par exemple même ailleurs de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, même aujourd'hui par exemple de Kémy Séba, ainsi de suite. Un peu toutes ces personnes-là, tous ces dissidents-là qui se lèvent aujourd'hui pour faire face, pour faire barrage à l'oppresseur, aux envahisseurs, ceux qui sont en train de pomper les ressources de notre territoire. Mais dans tout ça, il faut savoir qu'il y a des accords. Vous comprenez? Il y a des accords. Dans tout ça, il y a des traités. C'est pourquoi on parle aussi de la traite des négrière. Ce sont des traités en fait. Mais dans ces traités-là, il y a parfois ceux qui vont essayer de vouloir violer la loi. Est-ce que vous comprenez? Et quand ils veulent violer la loi, ils vont apporter la force, ils vont apporter l'anarchie, ils vont apporter la guerre, ils vont apporter l'expropriation des terres, des ressources. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le leader, le guide, comment on dit ambassade, le mpodol, le porte-parole, est-ce que vous voyez? Donc il va être devant pour pouvoir parler pour les autres. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi il est dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance, parce que ceux qui ne n'auront pas la connaissance, ceux qui n'auront pas la justice, qui ne seront pas initiés, qui ne seront pas allés à l'école pour comprendre la loi, comment la constitution, comment est-ce que ça se passe ailleurs. Il ne faut pas seulement connaître comment ça se passe chez soi, hein. Il faut connaître également comment ça se passe ailleurs, afin de pouvoir avoir une bonne discussion, une discussion fluide avec celui qui est en face de soi. C'est très très important. On va également dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 28. Le chapitre 28, à partir du verset 47 au verset 52, 47. Il est dit, pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel. J'ai dit aussi que l'Éternel c'était un homme. Voilà. Donc ton Dieu, c'est un homme également avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette. De toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point les langues, parce que parce qu'il y a plusieurs langues également sur la terre. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs villages, il y a plusieurs clans, et ainsi de suite. Chacun parle sa langue, parce que c'est ainsi. Il y a eu un truc au départ qui s'est produit, qui a fait que ce soit ainsi. Une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance. Dans toute l'étendue de ton pays, elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Est-ce que vous comprenez? Donc, on passe par ces différents paramètres, par ces différents aspects pour arriver même au cœur même de la situation, du sujet même. Mais il faudrait qu'on passe d'abord par ces différents aspects qui font que le pays se retrouve en fait anéanti. Le pays, en fait, la population se trouve en train d'être expropriée parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que quand tu as la connaissance, tu sais défendre en fait tes terres. Tu sais défendre ton héritage. Est-ce que vous comprenez? Tu sais défendre ton patrimoine. Tu sais défendre en fait, tu sais défendre ton sujet en fait. Si tu te places devant tu es un orateur, tu te places devant la foule,
devant un parterre de personnes, tu sauras comment défendre ton sujet. Est-ce que vous voyez? Alors, donc on va également dans le livre de Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie. On va dans Lamentation de Jérémie. Jérémie. Lamentation de Jérémie. Un instant. Lamentation de Jérémie au chapitre 5, le verset 1 à 5. Il est dit: Souviens-toi, Éternel, ce qui nous est arrivé. Regarde, vois notre opprobre, notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Nous buvons notre eau à prix d'argent. Est-ce que vous regardez? Et à la suite, il est dit: nous payons notre bois. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou, nous sommes épuisés, nous n'avons point de repos. Nous avons tant... Bon, là, nos pères ont... Bon, vous pourrez lire la suite pour comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là. Donc, on s'arrête là. Et on va dans le livre de Matthieu. On va dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, au chapitre 2, Matthieu. Matthieu, chapitre 2, le verset 1 le verset 1 à 2. Donc là, vous allez comprendre ce que je disais tout à l'heure à l'introduction, que Moïse, pas Moïse, le nommé Jésus-Christ, en fait, c'était un prince. Un prince par la suite qui devait être, en fait, un roi. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme un président. Le président est le guide, est le père de la nation. Donc, comme on dit, Tété et Combo en Douala. Donc, Sambay en Bassa. Donc, il est le père de la nation. Il va venir parler. Et c'est un héritier. Parfois, quand un héritier arrive, on sait que c'est voilà l'héritier. On cherche, d'autres cherchent ceux qui sont mal intentionnés, cherchent en fait à faire tomber. Bon, oui, coucou, Youssouf. Je te fais un coucou aussi. Donc, bienvenue dans le live. Donc, voilà, il est dit au verset 1 à 2, par rapport à Matthieu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que vous voyez? Donc, on montre par là que cet enfant était un futur roi. Donc, quand tu nais, tu n'es pas roi directement, tu es un prince. Donc, c'était un futur roi, en fait. Alors, donc, voilà, c'est quelqu'un qui devait être plus tard le père de la nation. Et pour ça, il devait passer par une initiation, une haute initiation pour aboutir, pour venir s'asseoir sur le fauteuil. Est-ce que vous voyez? Donc, pour remplacer son père, comme cela a été le cas avec Salomon, avec David. Alors, le verset de Jean, parce qu'à un moment donné, ce personnage de Jésus-Christ va se retrouver en fait quand il sera dans des problèmes, plus tard quand il sera grand, il va se retrouver en fait face à beaucoup de situations, il va se retrouver dans des tribunaux pour pouvoir parler, et ainsi de suite. Donc dans Jean 18, au verset 37, le verset 37 nous dit, alors, il était devant, le titre c'est Jésus devant Pilate, gouverneur de Rome, romain. Alors, Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Là, il était dit à grand et tout et tout. Voilà. Donc, Jésus, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Donc, comme je l'ai dit tantôt à l'introduction, que nos pères avaient une façon, avaient un langage initiatique. Vous voyez? Donc, ils étaient en train de reproduire en fait les œuvres les manifestations de la création par leur façon de parler. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre pourquoi. On ne passe pas tout ce chemin-là et on va voir où on va arriver. Donc, maintenant, dans Hébreux 9, au verset 11. Hébreux 9, au verset 11,
il est dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Vous voyez, voilà pourquoi dans ses propos également, il a fait allusion à Moïse, parce que Moïse également était un souverain sacrificateur, c'était un initié en chef consacré, et c'était un Lévi. Et ce personnage de Jésus-là également sortait de cette lignée-là. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était un sacrificateur. Et un sacrificateur, c'est quelqu'un qui, c'est un prêtre en fait. C'est un prêtre, c'est celui qui apporte la loi, c'est celui qui garde, c'est le garant de la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est le garant du patrimoine, de l'héritage ancestral. C'est lui qui défend la cause, c'est lui qui enseigne. C'est lui qui enseigne la tradition, la coutume. Est-ce que vous voyez? Au peuple. Donc, on dit ici que mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle. Et retenez bien ce mot, le tabernacle. Plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas construit de main d'homme. Ok. Même Salomon a fait allusion à ça, la construction du temple. Donc, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller également dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie au verset 2, au chapitre 2, le verset 7. Il est dit, car les lèvres du sacrificateur, c'est ce que vous disiez tantôt, parce qu'un sacrificateur, c'est un prêtre, c'est le garant de la loi. Il est dit ici, car les lèvres du sacrificateur, donc du souverain pontife, du roi, de l'initié en chef consacré, est-ce que vous comprenez? Du patriarche, du roi, du président. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, donc c'est lui qui est le garant de la loi, de la coutume. Est-ce que vous voyez? Alors, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Et pour qu'il arrive à cette instance-là, il va falloir qu'il passe par l'initiation. Les pères qui sont là, les notables qui sont là, puisqu'il est né, il est venu, il a grandi, on va l'initier. C'est ce que les notables vont être appelés des prophètes. J'ai déjà expliqué ça dans beaucoup de mes vidéos. Des prophètes pouvant venir l'initier en fait. Il va aller à l'école, il va connaître ce que c'est que la nature. Qu'est-ce que les pères, comment ils ont travaillé, ce qu'ils ont laissé. Tout connaître tous les secrets en fait que les secrets sacrés en fait qui ne sont pas à la portée de la population, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Alors donc j'ai déjà démontré que l'éternel, que ce soit le mot éternel, éternel Dieu, Dieu éternel, tout ça c'est des hommes sur la terre. Alors donc on retourne encore, on va encore dans Jean, on va dans le livre de Jean. On va dans le livre de Jean, mais Jean 11. Donc, Jean 11, vous allez comprendre pourquoi il s'est retrouvé en train de prononcer en fait ces différentes paroles. Donc, dans Jean 11, à partir du verset 47 à 50, parce que, comme on disait tantôt, qu'il faut connaître les circonstances en fait. Il faut connaître les circonstances dans lesquelles où est-ce que ces paroles ont été prononcées. Alors, déjà dans Jean 11, chapitre 47, Jean 11, chapitre, le verset 47, c'est Assemblée des Sanhédrins, parce que, vu que c'était un souverain sacrificateur et qu'il défendait le peuple, c'était le guide, c'était le podol. Est-ce que vous voyez? C'était lui qui était la voix des sans-voix. C'était lui qui défendait le patrimoine étatique. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, pour ça, les opposants, le colon, le colonisateur, l'oppresseur, ceux avec qui les pères ont eu à signer des accords, vont vouloir un peu essayer de, parce que comme ça c'est le fils, on va essayer de vouloir jongler avec lui et ainsi de suite. Donc s'il ne veut pas, on va créer des trucs, on va créer en fait on va dire ça comme ça, des pièges pour qu'il tombe et puis qu'on l'accuse, ainsi de suite. J'ai déjà fait une vidéo également pour expliquer ça. Donc je le dis encore d'une autre manière. Alors, à partir du verset 47 au verset 50, il est dit, alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. En fait, ce qui est caché dans le mot miracle, c'est que le monsieur, il connaît la loi. Parce que même étant petit, il allait dans
dans les établissements, on va appeler dans les temples, tout ça. Et quand il parlait, on sentait la sagesse. On voyait la manifestation de la connaissance, du savoir se développer, sortir de lui en fait. Donc les uns et les autres étaient subjugués en fait de ce qu'ils connaissaient. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ça s'enseigne. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, et comme il défendait le peuple, c'était un gêneur pour ces personnes-là. Il fallait l'éradiquer. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'allait pas dans le sens de ces autres personnes. Alors, donc il voulait montrer qu'il est trop habile, il est trop droit, qu'il est trop comme une lame. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça en fait. Que quand tu entres trop en profondeur, quand tu veux trop dire la vérité, il cherche à t'éliminer, il cherche à t'éclater, il demande que non, qu'on s'éloigne de toi en fait. Parce que tu dis beaucoup de choses, de bonnes choses. Tu entres trop en profondeur. Tu révèles les choses qu'il ne faut pas révéler en fait. Parce que c'est leur gagne-pain. Si tu révèles ça, qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Est-ce que vous voyez? Mais, vous devez savoir que l'ouvrier mérite son salaire. Donc si on t'enseigne la loi, il doit avoir un retour sur investissement. Est-ce que c'est un peu comme si tu as ton enfant, tu l'as accouché, tu l'as nourri, il a grandi. Ils doivent avoir un retour. C'est comme une entreprise. Tu as investi et il doit avoir le retour. Mais il faut veiller en fait sur ton investissement pour que le retour soit vraiment proportionnel à ce que tu as produit. Donc, si nous laissons faire, nous croirons en lui et les Romains viendront détruire notre... Et les Romains viendront détruire. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Est-ce que vous voyez? En fait, ce sont des codes. Ça veut dire que nous, on ne pourra plus nous voir. Parce que celui qui est à la fin, la manière dont celui-là, il parle là, il révèle trop de choses là. Mais nous, c'est comme si lui va prendre notre place en fait. On ne va plus nous entendre, on ne va plus nous écouter. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire comprendre là. Donc, il veut nous effacer. Il veut que ce soit lui qu'on voit maintenant. Mais attends, partagez quand même. Vous êtes nés, vous avez trouvé toutes ces choses-là ici. Et vous partirez également, vous allez les laisser. Vous voulez manger seul? Donc l'un d'eux, on a dit jusqu'au verset 50. Jusqu'au verset 50. Si nous laissons faire tout notre... Voilà. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous n'entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Bon, là, on va aller directement au verset, on a dit jusqu'au verset 50. Jusqu'au verset 50. Donc, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure. Voilà ça qu'il est en train de dire. Donc, là, on voulait l'assassiner. On voulait le déraciner de la surface du sol, de la terre. On voulait le déraciner en fait parce que ce qu'il faisait, les œuvres qu'il faisait, la manière dont il défendait le peuple, il empêchait en fait que les autres puissent s'implanter en fait comme on va dire ça, comme un coup d'eau. Il empêchait cela. Et voilà pourquoi on va aller encore jusqu'au verset, on va prendre le verset 53. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Donc ils ont voulu le faire mourir à partir de ce moment-là, parce que ça en était de trop en fait. C'est comme ça qu'ils ont tué Oumniobe, ils ont tué Martin Posamba, ils ont tué Rodolphe Douala Mangabel, ils ont tué Madola, ils ont tué les NS Wandie, ils ont tué beaucoup les Moumiers, ils ont tué Patrice Lumumba, ils ont tué Thomas Sankara, ils ont tué beaucoup de leaders également qui se sont levés, qui étaient des podoles, qui étaient des orateurs, qui étaient ceux qui représentaient la voix des sans-voix. Donc, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeura avec ses disciples. Donc, il a fui. Il a quitté la ville et est parti se cacher en brousse. Même les Oumniobés ont fui, sont rentrés en brousse. C'est ce qu'on appelle le maquis. Ils sont devenus des maquisards. Et maintenant, donc il a commencé à fuir parce qu'on le cherchait partout. On le cherchait. On voulait sa peau. Il a fui. Et vous savez, il y a une seule personne, pas une seule personne, une personne qui va, qu'on appelle dans le même personnage, qu'on appelle Judas,
qui va décider en fait, qui va aller s'entendre avec ces personnes pour le tuer, pour le vendre. C'est ce qu'on retrouve toujours. Il n'y a rien de nouveau, Salomon l'a dit. Et cette personne-là, Judas connaissait leur planque, là où les gars se cachaient en bourse. Les autres ne savaient pas. C'était lui qui pouvait amener les policiers, les militaires ou bien les Allemands ou les Français dans cette planque-là pour aller le dénicher là-bas. Pour aller le rafler là-bas, comme on dit souvent au pays. Donc c'est pendant ce moment-là, dans cette cachette-là, là où il était caché, il était retranché en fait, comme un rat, comme d'autres disent souvent. Il s'est mis donc à parler des choses, il s'est mis à initier des choses à ses disciples. Il s'est mis à leur révéler des choses terribles que lui il a reçues. J'ai fait une vidéo par rapport à l'intronisation d'un roi. J'ai parlé du côté en fait caché de l'intronisation. Et j'avais aussi fait, je crois que certainement je ferai par, ou alors je crois que c'est dans la même vidéo que j'ai parlé, il y a le côté aussi ouvert. Et il s'est mis à leur révéler en fait les étapes, ce qu'il y a là dans la coutume, les profondeurs de la coutume même, de la tradition. C'est ça l'initiation cachée en fait. Il s'est mis à leur parler là-bas, là où ils étaient retranchés dans la forêt là-bas. Voilà pourquoi dans Jean 13, dans Jean 13, dans Jean 13, dans Jean 11, non, dans Jean 13, 21, d'abord, on va d'abord dans Jean 13, 21, ou 13, 21, où il est dit, ayant parlé ainsi, le titre c'est la tradition de Judas. Donc, c'est pour dire qu'il y a un là qui connaissait le truc. Donc, ils étaient en train de manger, tout ça et tout et tout. Ils étaient en train de parler. Et au verset 21, il dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il avait peur, hein? C'était un homme sur la terre comme toi et moi. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire, parce que j'ai fait la vidéo pour montrer qu'il n'a jamais apaisé la tempête. Et d'autres personnes sont là pour venir comme s'ils connaissent beaucoup, en venant faire comme si, en fait, on raconte n'importe quoi. Pourtant, les versets sont là, les versets en parlent. Parce que tu ne peux pas dire à tes disciples qui sont en face de la tempête, qui va représenter la mort. Ils sont là dans une période où l'eau et ils ont peur. Mais qui parmi nous n'a pas peur quand la mort est là, quand il y a un accident? Qui parmi nous va dire qu'il n'aura pas peur? Mais nous sommes des hommes quand même. Nous sommes des humains sur la terre. Et lui, il dort tranquillement. Qui également peut être en face de la mort et lui, il a dormi. C'est là que vous comprenez qu'il y a d'autres profondeurs là-dedans. Parce que comme ça, là, de manière, un être conscient devant la mort, mais tu as peur. Parce que c'est ainsi. Et là, il a dit, il se réveille, il dit, mais pourquoi avez-vous peur? Mais attends, c'est trop facile ça, pourquoi avez-vous peur? Je suis là en face, je me dis que pourquoi j'ai peur? Le feu a de brûler, tu me dis pourquoi j'ai peur? Où est votre foi? Donc la foi dit que reste là dans la maison, ça brûle et tu ne vas pas mourir. Comme on a voulu nous faire comprendre avec l'histoire de Daniel et ses amis, tout ça, qu'on les a lancés dans le feu et ils ne sont pas morts. Mais arrêtez ça. On te lance, tu vas te brûler, tu vas rôtir comme un poulet. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant lui-même, le voilà au chapitre 11, là, verset 50 de verset 53 à 54. Lui-même, il a fui devant la tempête. On voulait le tuer, il a fui. Pourquoi il a fui? Il fallait qu'il reste là-bas. Il a fallu qu'on vienne l'arrêter là où il était dans son trou là-bas, là où il était retranché là-bas. Donc, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Mais c'est normal parce que la suite des événements t'amène à comprendre. Quand tu as une grande vision, quand tu as une bonne vision, quand tu connais comment lire les choses, quand tu connais lire la nature, tu comprends parce qu'il y a des retours par rapport par rapport à tes effets en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est normal qu'il sache qu'on en veut à sa vie et qu'il y a quelqu'un parmi nous parce qu'à cause du comportement des uns et des autres, qu'il y a quelqu'un qui va me tuer parce que je vois son comportement, je vois son attitude dans le groupe. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a aussi d'autres qui amènent les autres à pouvoir se comporter bizarrement. Alors, donc, on va également dans Jean 14 même alors, comme je disais, voilà, étant retranché là-bas, Jean 14 à partir du verset 5 à partir du verset 2 à 4. Jean 14, 2 à 4. Il est dit,
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Mais quelle demeure? Quelle demeure? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, pardon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc ça veut dire que par exemple, si on considère que cette parole-là s'adresse à une place qui est hors du visible, ça veut dire que moi, je meurs là maintenant, je m'en vais de l'autre côté là-bas, je m'en vais vous préparer une place, je reviens encore vous prendre. Si moi je fais, si c'est mon cas par exemple, je reviens, toi qui m'écoutes actuellement là, et que tu es là vivant là, sur cette terre, je pars, je reviens te chercher. Toi tu vas accepter ça. Tu vas accepter de mourir, de partir, là où tu es là. Tu vas accepter ça. C'est là où vous comprenez que arrêtez de comprendre, d'avoir une mauvaise compréhension des Écritures. Tu vas accepter ça, que je meurs là, comme ton père, ta mère est partie là, si ton père ou bien un membre de la famille est déjà quitté le visible, et qu'elle revient te chercher, que je suis venu te prendre mon fils, on part, ou ma fille, on part. Tu vas accepter. Tu vas dire, mais tu vas dire que maman, pardon, reste, attends d'abord quand mon jour va arriver. Tu vas accepter de partir avec la vie qui est bien là, ici, là. Donc, arrêtez de mal comprendre les Écritures. Donc, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous en savez le chemin. Le mot chemin apparaît. Donc, on arrive peu à peu là où il faut aller. Donc, pour comprendre pourquoi il a dit cette parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous allez comprendre que d'une autre manière encore, il a prononcé cette même parole-là, mais dans une autre manière. On va arriver à ce verset. On va d'abord dans... Donc il va préparer le chemin, il va dans la maison de son père, que la maison de son père a plusieurs demeures. Salomon a eu également affaire à ce truc, parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Dans un roi, dans le livre de Rois, un roi au chapitre 8, parce que si on se dit que de l'autre côté, que si on se dit par exemple mon père, que c'est le créateur par exemple, qui a fait toutes choses, a une demeure, donc il habite quelque part, il est logé quelque part, mais Salomon va nous prouver le contraire en fait. Et si c'est sur la terre, mais le créateur n'habite pas sur la terre, est-ce que vous voyez? Donc, il faut comprendre les énigmes, qu'est-ce qui est caché derrière ces paroles-là. Donc, 1 Roi 8 au chapitre 27 nous dit, au verset 27 nous dit, alors, donc Salomon devait construire le temple, et il a construit, et lorsqu'il a bâti le temple, voilà ce qu'il dit. Mais quoi? Dieu, ou alors le créateur, parce que c'est Dieu qui habite dans des maisons faites de main d'homme, dans des temples faits de main d'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais le créateur, bon, ce qu'ils ont écrit, c'est Dieu, parce que j'ai dit que Dieu, c'est un homme. Mais quoi? Dieu habite, il faut savoir faire la différence entre Dieu et le créateur, parce que Dieu, c'est un être supérieur. Le mot être, ça veut dire c'est une créature. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Point d'interrogation. Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc même les cieux. Si c'est là-bas au ciel, soit disant que ce Jésus dit qu'il est parti, qu'il va préparer des plats, mais on dit que même là-bas, le ciel, donc ça veut dire que le ciel, c'est la maison du Créateur. Et la terre, ce n'est pas la maison du Créateur alors. Mais qui a donc créé tout ça, si ce n'est pas lui-même? Vraiment. Donc, vous voyez comment on embrouille les gens. Donc, mais nous sommes là pour venir vous remettre sur le droit chemin, afin que vous ne soyez pas égarés. On va vous remettre sur le droit chemin. Parce que c'est aussi notre but. On n'a pas subi l'initiation pour que vous puissiez rester dans l'ignorance. On va vous révéler les choses. Alors, tel que dans l'initiation des patriarches, les initiations sacrées, l'initiation cachée, qui n'est pas à la portée de tout individu. Alors, donc, dans Jean, non, avant de partir dans Jean, on repart dans Hébreu, dans le livre d'Hébreu. Hébreu au chapitre 9, à partir du verset 1 à 3. Il est dit, 1 à 3. Hébreu 9, 1 à 3, il est dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte
et le sanctuaire terrestre. Est-ce que vous comprenez? Le sanctuaire terrestre, donc la demeure terrestre. Est-ce que vous voyez? Donc tel que Salomon a bâti également le temple. Et c'est de ça qu'on fait allusion, c'est le sanctuaire terrestre. Dans le temple, le lieu où les choses se passent, qui ne sont pas permis à tout individu. Sinon que les chefs initiés consacrés, les élus du peuple, les notables, les prophètes, les ministres, les apôtres ont accès, les sacrificateurs, les prêtres ont accès à ce lieu sacré. Que eux, ils vont dire que c'est sacré en fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une reproduction d'après un modèle au-delà du visible. Alors, dans le verset, on dit, un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Le lieu saint, en fait, bon, quand on explique que le lieu saint et tout, on va dire que c'est le grand ordre des choses en fait. C'est là où, c'est une certaine classe en fait. Donc on va dire par exemple les plus proches en fait de ceux qui sont par exemple autour du roi qui vont représenter les notables. Et parmi les notables, il y a notables et notables qui vont être représentés par exemple. Il y a d'autres qui vont être des chérubins, il y a d'autres qui vont être des acans. Donc c'est des différents noms comme ça et ce sont des codes, ce sont des identifiants. Est-ce que vous voyez? Mais derrière ça, il y a des vrais personnages qui ont leur nom propre sur la terre. Est-ce que vous voyez? Mais on vient avec ces noms-là parce que celui qui écrit, parce que celui qui, le scribe, quand il vient réaliser, quand il vient faire le scribe, il met en fait d'autres identifiants que nous puissions pas vite comprendre. Est-ce que vous voyez? Et dans ça également, quand on réalise le scénario, et il y a aussi ce qu'on appelle des effets spéciaux. Est-ce que vous voyez, quand vous regardez quelqu'un bondit, quelqu'un te donne un coup, quelqu'un te fait ceci, tu te dis que waouh, comment il fait pour faire ça? Ce sont ce qu'on appelle les effets spéciaux. Est-ce que vous voyez? Alors, appelé le saint, était le chandelier, la table et le pain des propositions. Le verset 3 nous dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. C'est encore une autre demeure là-bas, qui est encore très très haute même. Est-ce que vous comprenez? Le Saint des Saints. Donc, c'est encore une autre catégorie de personnes qui a accès à ce lieu-là. Est-ce que vous voyez? Parce que il y avait des représentations. Les représentations, c'est comme des photos, c'est comme des statuettes en fait. C'est pourquoi on avait demandé à Moïse également de construire le tabernacle. Vous pouvez voir dans le livre de Exode, comment il a construit en fait le tabernacle. On lui a donné en fait comment est-ce qu'il devait habiller ce lieu saint, ce temple en fait. On va dire ça comme ça. Ce temple. Est-ce que vous voyez? Alors, le verset 30, derrière sur le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Alors, on repart maintenant dans Jean 14. On revient dans Jean 14. Dans Jean 14. Jean 14 à partir du verset 5 à 6. 5 à 6. Alors, puisqu'il disait qu'il est le chemin, vous savez que vous connaissez le chemin. Là, maintenant, Thomas, l'un de ses disciples qui n'arrivait pas à comprendre en fait les paroles de l'initiateur, de l'initié en chef consacré, du sacrificateur, du guide, du podole, de celui qui porte la voix des sans-voix. Est-ce que vous comprenez? Du patriarche, de celui qui connaissait, qui a été initié à la coutume, à la tradition, qui n'est pas à la portée de tous. Donc il est en train de leur montrer ces secrets-là, parce qu'il savait que tôt ou tard, il manque d'un moment à l'autre, et on va venir l'attraper, parce que le traître était déjà parti annoncer aux autres qu'on vienne l'arrêter. Donc il savait qu'il devait quitter le visible. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Comment? Tu parles du chemin. Donc ce sont des métaphores, ce sont des codes en fait. Alors, voilà ce qu'il répond en fait. Ils étaient en initiation à l'école. Donc, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Voilà quelqu'un qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, mais lui-même a fui devant la mort. Il dit qu'il donne, c'est lui qui donne la vie. Et il donne à qui il veut. Tu donnes la vie et puis toi-même on toute cette vie-là. Et tu fuis. Tu as dit qu'on vient nous citer qu'il a fait des miracles et tout et tout. Voilà pourquoi on s'est moqué de lui. Que, mais toi qui faisais des miracles, toi qui disais que c'est ceci, c'est cela. Mais descends donc de là où on t'a cloué là. C'est là où vous comprenez que c'était autre chose en fait. C'était une initiation
c'était des langages initiatiques qu'il prononçait en fait. Il tentait de les expliquer en fait ce qu'il a traversé dans l'initiation, ce qu'il a appris de ses pères. C'est ce qu'il tentait de leur révéler. Mais quand il parlait en fait, d'autres n'arrivaient pas à comprendre son langage en fait. Et c'est le cas même aujourd'hui. Depuis des siècles, même en cette époque-ci, et même dans les temps d'autrefois, ils ne comprendront pas s'ils ils ne passent pas par l'initiation pour comprendre. Mais là, la grâce fait que je suis là pour que nous puissions partager et comprendre ce que ça représente, ces paroles-là, ce langage. Donc, on va encore dans Jean 10. Jean 10. On va dans le livre de Jean 10, parce que j'ai dit qu'il a toujours dit ça d'une manière. Dans Jean 10, à partir du verset, on va prendre le verset 9, mais avant ça, on va commencer au verset 7. Jean 10. Le titre, c'est le bon berger, dont le guide, le mpodol, l'initié en chef consacré, le père de la nation, le défenseur du patrimoine étatique contre l'oppresseur, contre les envahisseurs. Alors il est dit, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Donc je suis le porte-flambeau. Je suis celui qui vous accompagne à la tradition. Je suis le sacrificateur. Je suis le prêtre. Je suis celui qui est le garant de la loi. Je suis le garant de la tradition. Des choses sacrées. Est-ce que vous comprenez? Je suis la porte des brebis. Donc c'est moi qui vous amène à comprendre ce que c'est la loi, la justice. Ce que c'est que celui qui est en face de vous. Ce que vous représentez réellement. Comment nos pères ils se sont réunis et ont mis les choses sur place pour que nous puissions perpétrer en fait cette tradition-là. C'est ce qu'il est en train de leur dire en secret. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors il dit encore, je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, si c'est moi qui viens vous initier, parce que d'autres, ils ne connaissent pas, moi j'ai traversé cette initiation-là. Une autre personne ne peut pas venir vous raconter autre chose, parce qu'il ne saura pas comment vous raconter et vous expliquer. Moi, en parlant de ce Jésus, j'ai pratiqué ces choses-là. J'ai vu là-dedans. C'est pourquoi dire, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons pénétré. Nous avons eu accès à ces choses, à la tradition de nos pères. Nous sommes assis, on a vu clair dedans. Et voilà pourquoi je suis cette porte-là qui peut vous conduire. Je suis le mpodol, comme on dit en Bassa, qui peut vous amener à la compréhension de ces choses. Vous entendez ces mots-là à distance et tout. Mais moi, je vous amène au cœur du tabernacle, dans le sein des saints. Dans le sein, je vous amène dans ce chemin et je vous ouvre les portes. Je ouvre le voile. Comme il avait dit à un moment donné que le voile s'est déchiré. Et ceux qui étaient morts sont réveillés. Mais il y a une autre compréhension. De toute façon, on va aller doucement. On va décortiquer, on va exposer, on va faire le japap, le Congo, ça de tout ce qui est dans ces livres-là qui sont codés. Nous allons décoder ça par la permission de Tété, du Père Tout-Puissant, qui vit inexcusablement hors de tout ce que nous pouvons concevoir et ne même pas concevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais c'est la même chose qu'on lui a dit que, mais sauve-toi toi-même. Si tu es vraiment ce que tu racontes là, comme tu as fait les miracles, sauve-toi maintenant toi-même. Mais pourquoi n'a pas pu? C'est pour vous dire qu'il y a une autre explication à ce qu'il est en train de dire là. Parce qu'il y a une parole qui dit qu'on a le droit de mourir qu'une seule fois. Après ça vient le jugement, c'est ce qu'ils ont écrit. Tu ne peux pas mourir là, tu pars, tu reviens encore. Tu ne peux pas. C'est faux. Quelqu'un te dit ça, n'accepte pas ça. Parce que si c'était le cas, tes parents seraient en train de revenir. Donc, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Est-ce que vous voyez? Donc, tu vas avoir la connaissance parce que tu vas avoir l'initiation, tu comprendras les choses. Et quand tu vas travailler, tu vas voir comment les productions de tes choses. Un bon patron, tu seras jugé, donc tu seras un grand entrepreneur. Tu sauras choisir le terrain. Est-ce que vous comprenez? Tu sauras quoi? Qu'est-ce que c'est que la justice? Te défendre. Et le verset Jean 19, on a lu le verset 7 et tout, voilà. Donc on retourne en fait encore dans le livre de Hébreu. Hébreu là c'est important, hein.
On retourne encore dans Hébreu parce que ça explique très très clairement en fait tout ce que Jésus l'a mentionné en fait. Hébreu 9, 8. Le verset 8 nous dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Est-ce que vous voyez? Le Saint-Esprit, je dis que le Saint-Esprit, en fait, dans un esprit saint, c'est ce pouvoir, c'est la force agissante, c'est ce truc-là qui est en l'homme, et vous allez comprendre ça plus tard, en fait, par rapport au Saint-Esprit. C'est ce souffle-là qui alimente, c'est cette connaissance, c'est ce savoir qui alimente l'homme. Donc, pendant qu'on initie, le Saint-Esprit est également, en fait, tout est déjà en l'homme. Donc, on réveille seulement ça, en fait, ce qui dormait là. Et maintenant, dans Hébreu 10, 10 au verset, à partir du verset 19 à 20. 19 à 20, il est dit, c'est l'exhortation à la confiance et à la fermeté de la foi, dans la foi. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, on veut nous faire comprendre que ce n'est pas le sang d'une personne qu'on arrive en fait à entrer dans une sanctuaire, donc un sacrifice de sang. Donc, on peut dire que celui-là était content de venir sacrifier, de venir se faire tuer pour que les autres puissent vivre. Non, 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 non. Donc, ça veut dire que si on comprend bien, c'est pour que ton enfant puisse vivre. Il faut que, si on veut peut-être... si un bandit, par exemple, vient l'agresser, il allait faire des choses là-bas, par exemple, ou bien même s'il n'a pas fait des mauvaises choses, et que on veut que ton enfant soit libéré, on va dire que viens, on te tue. Toi, tu vas partir, tu vas accepter ça qu'on te tue, qu'on verse ton sang pour que ton enfant puisse vivre. Tu vas accepter ça. Tu vas accepter ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lit. On va retourner, on va comprendre aussi par rapport à ce sacrifice-là. Donc, le verset 20 nous dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Voilà pourquoi Salomon avait dit quoi? Dieu habiterait-il dans une maison faite de main d'homme, car les cieux, des cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Là, on parle de la chair, c'est important. Donc, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, sa chair était un voile qui te permet d'entrer. Dans le Saint des Saints, vous allez comprendre que c'est au-delà, en fait, c'est la lumière, en fait, c'est le moi intérieur, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, c'est stupéfait de la fin. Allons dans Exode 36. Exode 36. Exode 36 au verset 35. 36-35. Exode 36-35 nous dit. On fit, c'était le titre, c'est la construction du tabernacle. La construction du tabernacle, dont Moïse l'a fait également. Donc, ce n'est qu'une copie de ce que les pères ont eu à faire. Donc, on l'a initié à ça. Et c'est ce qu'il est en train de dire, d'initier également aux autres. Donc, le verset 35 nous dit, on fit le voile de fil bien, parce qu'on avait donné des recommandations à Moïse et de dire aux enfants du peuple d'Israël, ceux qui étaient habiles, ceux qui avaient la connaissance, qui avaient appris là, qui étaient allés à l'école, de comment ils devaient construire, comment est-ce qu'ils devaient habiller en fait le tabernacle. Alors, on fit le voile de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin, retors. On le fit attistement, travaillé, et l'on y représenta des chérubins. Ça veut dire que le Saint des Saints, ce lieu-là, c'était des chérubins. C'est une catégorie en fait d'entités. Il dit que les entités, c'est des hommes. De une quantité, c'est une certaine espèce en fait, on va dire que c'est un titre encore parmi les hommes qui est très très élevé en fait. C'est comme parmi les membres du gouvernement, il y a le président, il y a le secrétaire, il y a il y a beaucoup de titres en fait tout autour de là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est échelon par échelle. C'est comme une pyramide. Alors, donc on retourne encore dans le livre d'Hébreux 9 au verset 12.
9, 12. 9, 12. Il est dit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, on va, parce que ça ne peut pas être ça en fait, parce qu'en même temps, il y a contradiction. Si on va aller dans Ésaïe pour comprendre que en fait, on ne prend pas plaisir en fait, on n'a pas besoin, parce que le sacrifice en fait, c'est un sacrifice de soi-même. C'est-à-dire que de ton temps, un sacrifice de, par exemple, pour avoir la connaissance. Si tu veux être un homme intelligent, il y a certaines choses que tu dois délaisser en fait. Parce que ces choses en fait, c'est de la distraction, ça t'empêche de pouvoir être focus dans ton but. Si tu veux être un grand entrepreneur, si tu veux être un grand homme demain, il y a certaines choses que tu dois délaisser et tu dois te mettre focus en fait par rapport à ton but, par rapport au chemin pour pouvoir et être consacré rien qu'à ça et c'est ce qui te permet de pouvoir arriver. Voilà pourquoi moi également j'ai sacrifié beaucoup de choses pendant cette année. J'ai appris, j'ai pris des notes, j'ai étudié, j'ai fouillé et aujourd'hui c'est ça qui me permet de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Mais sinon ceux qui me connaissent, que ce soit au Cameroun, que ce soit un peu partout dans le monde, qui m'ont vu grandir, ne pouvaient pas s'imaginer que je me lève et je puisse parler ainsi. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il y a eu un très grand sacrifice et non le sacrifice de sang. Je n'ai pas coulé mon sang quelque part pour que je puisse avoir cela. Je n'ai pas vendu mon père, ni ma mère, ni mon frère, ni ma soeur, ni mon voisin pour pouvoir arriver à ce savoir-là. Est-ce que vous comprenez? Et j'apprends toujours parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le livre d'Ésaïe, un instant, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 1, à partir du verset 11, il est dit, qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. L'Éternel, c'est un homme. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Est-ce que vous comprenez? On va également dans Ésaïe 66. Ésaïe 66 au verset 3. Il est dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui rependrait du sang de porc. Est-ce que vous comprenez? Je rappelle toujours que moi, je n'ai jamais écrit un livre. Je n'ai jamais écrit une Bible. Moi, j'ai subi une initiation et c'est ça que je viens présenter. Donc, ne venez pas me lapider. Vous faites comme si, en fait, c'est moi qui suis en train d'inventer des choses. Moi, je viens lire. Je suis également je suis comme une porte également qui permet, quand on ouvre, on accède également à une certaine connaissance. Je ne dis pas que j'ai la connaissance infuse. Ce que je connais, c'est ce que je présente parce que nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons pénétré par l'initiation, de ce que j'ai vu, j'ai entendu, j'ai pu goûter par mes sens. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on revient dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on va encore plus loin. Au début, Genèse 3. Genèse 3. Au verset 24. Genèse 3, 24. Il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Ce Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, Adam, à cause d'une faute, on l'a en fait dépouillé du sacerdoce. On l'a enlevé en fait le titre de sacrificateur parce qu'il avait péché, parce qu'il avait désobéi, parce qu'il avait enfreint à la loi. On l'a enlevé le titre de sacrificateur et on l'a empêché d'avoir accès au chemin, au sein des saints. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle de garder le chemin de l'arbre de la vie. Et Salomon, avec le livre de Moïse, on vous montre comment il a, en fabriquant en fait le tabernacle, en construisant le tabernacle, le temple, on te dit qu'il y avait l'arche de l'alliance là-bas et qu'il y avait également des chérubins qui étaient au-dessus. On donne toute la description en fait. Vous pouvez aller lire, vous allez comprendre. Alors, donc, on retourne encore également, on va encore dans le livre de Exode 25. Exode 25, au verset 8
à 9, 25, là c'est ordre pour la construction du tabernacle. Alors, 8 à 9, il est dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Si c'est le Créateur, mais on sait très bien que Salomon dit que quand il a construit aussi le temple, le tabernacle également, il a expressément dit que, mais quoi, Dieu ou bien le Créateur habiterait-il, parce que c'est Dieu qui habite dans une maison faite de main d'homme, habiterait-il dans une maison faite de main d'homme? Alors, les cieux des cieux des cieux ne peuvent le contenir, encore moins c'est le temple que j'ai construit. Alors, là on dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous allez comprendre que c'est la création en fait de l'homme à la fin. Parce que en fait, le Créateur n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais il habite, si c'est pas, puisque le Créateur c'est pas un homme. Nombre 23, 19, le Créateur n'est point un homme pour mentir, ni le Fils d'un homme pour se repentir. Donc il va habiter dans une maison faite de main, faite de lui-même, parce qu'il n'a pas de main, qui a été créé par lui-même. Il va habiter comment? Vous allez comprendre. Donc, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et on va maintenant dans Acte, dans le Acte. Acte. On va dans Acte. Acte 6. Acte 6, verset 12 à 14. 12 à 14. Il est dit, là c'était par rapport à Étienne, donc il faisait aussi allusion à la même chose. Là il dit, il émure le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Donc c'est un lieu où la loi était gardée. Comme on dit, la constitution d'un pays était gardée soigneusement. La coutume, les lois par rapport à la coutume, par rapport à la tradition étaient gardées là-bas. Donc quand le sacrificateur allait là-bas, le prêtre, quand il fallait parler, il prenait le livre, il entrait là-bas, il sortait avec le livre sacré et il prononçait des paroles, des lois, des solutions par rapport aux différents problèmes. C'est ce que son père avait laissé. Tous ces accords, toutes ces paroles, quand ils se sont réunis pour pouvoir écrire en fait la constitution, ils ont dit voilà comment on va vivre maintenant. Voilà les lois qui vont régir notre village, notre territoire, notre clan. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et vous allez comprendre. Donc, on a dit 6 à 12 à 14. Et il produisit de faux témoins qui disent, cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Le verset 14 nous dit, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on retourne en fait dans Jean 2. Jean 2. Jean chapitre 2, verset 19 à 22. Jean chapitre 2, verset 19 à 22. Le titre c'est Jésus à Jérusalem, les vendeurs chassés du temple. Alors, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Mais attends, on ne peut pas faire 46 ans pour bâtir un temple, c'est faux. Donc, ils ont ajouté un nombre là qui n'est pas... Donc, c'est moins que ça. 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais, on a dit jusqu'à 22, mais, il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi on avait dit dans Hébreu là-bas que ce voile en fait c'est son corps, c'est sa chair en fait. Donc on va enlever cette enveloppe là et vous allez voir le sein, ce qui est caché en fait. La loi, c'est que parce que le Créateur n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme, mais il habite dans une maison que lui il a créée en fait, qui est le corps, le temple de l'homme, son corps physique. Et il habite là comment? Vous allez comprendre. Donc le verset 22 nous dit,
C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent en l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Certainement, j'expliquerai pourquoi il dit que il est ressuscité des morts. Vous allez comprendre. Pas, on ne ressuscite pas. Tu meurs, tu es pas. On a le droit de mourir qu'une seule fois. Après, ça vient. C'est autre chose. Je vais expliquer si le Père le permet pour que je puisse expliquer la résurrection là. Voilà. Donc, on va maintenant pour conclure en fait. C'est quoi? Comment est-ce que le Père réside dans le temple qu'il lui-même a bâti, non dans un temple fait de mains d'hommes. Alors, voilà pourquoi il est dit dans Genèse 2 au verset 7. C'est pourquoi je vous dis que c'est la création de l'homme. Et il met, c'est comme une voiture, en fait, tu vas mettre le carburant qui va résider à l'intérieur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Fou! Pour que ça puisse résider, il puisse résider dans ce qu'il a bâti. Est-ce que vous comprenez? Dans le sein des saints. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a des petits êtres vivants qu'on va appeler des virus, des molécules, tous les noms des gemmes, des champignons, tous les noms que vous pouvez donner là, sont des codes en fait. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, on vient d'achever l'explication dont ce personnage de Jésus disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce n'est pas un truc qui va vous amener, il ne sait pas où, ou bien vous croyez qu'à l'heure suivante, puisque lui-même il a fui. Mais s'il fuit encore quoi? Donc, c'est comme si quand la mort à venir va venir se placer, vu que quand il était avec ses apôtres, lui-même, il dit que vous n'avez pas la foi, vous avez peur de quoi? Lui-même, il a eu peur, il n'a pas eu de foi en ce moment-là, pourquoi? Il a fui. Donc, il est en train de les initier, de les expliquer en fait l'initiation qu'il a subie, ce que ça représente. Donc, là, c'était la construction en fait, c'était l'explication de la création de ce corps, de ce temple qui est que tu vois là devant nous, qui est la chair, et ce qui réside à l'intérieur. C'est ce qu'il expliquait là comme ça. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc je vous demande de partager massivement cette vidéo, ce live, d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Oui. Et de liker, d'envoyer des cœurs et également de laisser des commentaires par rapport à ce que vous venez d'entendre. Donc voilà, moi, je viens partager avec vous ce que j'ai reçu et afin que vous puissiez sortir de l'ignorance, parce que le peuple périt faute de connaissances. Il y a des traditions, chacun a ses traditions. Hein. Il y a des traditions chez les Bamlékés, chez les Bassa et ainsi de suite. Donc voilà. Donc, moi, voilà, je me suis levé pour venir expliquer. Si vous trouvez que ce que je dis n'a pas de sens, est contraire à l'écriture, pourtant si je lis dans le livre, ben, faites des vidéos également pour apporter en fait d'autres explications que vous avez. Ça ferait aussi, ça m'enrichirait aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, comme je le dis toujours à la fin de mes vidéos, partagez la vidéo, likez, activez les cloches de notification, envoyez des cœurs, envoyez des likes et prenez soin de vous car c'est très très important. Prenez vraiment soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre travail, prenez soin de votre santé. Oui, faites des recherches, apprenez, ne négligez pas. Ne négligez pas. Est-ce que vous comprenez? Car le savoir est important. C'est le savoir, c'est la connaissance qui nous permet de pouvoir avoir l'être, le mouvement dans cette réalité, de pouvoir gagner du pain, de pouvoir nous enrichir, de pouvoir avoir un nom dans cette réalité du visible, de laisser un héritage également, d'entrer dans le panthéon, dans le musée des grands. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.